J'aime bien être ici. J'avais 5 ans la première fois que j'y suis entrée. Ça ressemblait pas du tout à ce que c'est devenu aujourd'hui, vous pouvez me croire, mais il y avait déjà cette odeur. L'odeur du bois. Et ça m'a plu tout de suite. Merci, Gauthier. Viens. Allez, hop. Merci, Gauthier. Viens là. Bonsoir, Louise. Bonsoir, madame. Le courrier sur votre bureau, madame. Merci. Viens. Ma chère Elisabeth, quel plaisir. Tiens, vous êtes là, vous. J'habite ici, vous vous souvenez? Non, ici, c'est chez moi. Vous n'habitez pas chez moi, vous occupez temporairement une de mes dépendances. C'est comme ça que vous appelez la maison que vous avez laissée à Anne? C'est comme ça qu'on désigne ce bâtiment depuis toujours. Et puis temporairement, comme vous dites. Je vous rappelle que je fais partie de la famille maintenant. C'est un très beau mot, ce mot de famille. Mais je vous prierai de ne pas le galvauder. Dans votre bouche, il a une consonance extraordinairement vulgaire. Pas la peine de prendre vos grands airs avec moi. Ça m'impressionne pas. Comprenez-moi bien. Je ne cherche pas du tout à vous impressionner. Ma seule ambition est de ne pas vous trouver sur mon chemin. Il va falloir que vous habituiez à moi pourtant. Vous êtes le gigolo de ma sœur. Ce qui vous donne très peu de droits, et en tout cas, aucun espoir que nous soyons proches. Je ne vous permets pas. Quand un jeune homme de 25 ans fréquente une femme riche de 55 ans, il n'y a que 2 hypothèses. Ou il est aveugle, ou il est intéressé, et j'ai l'impression que vous avez une très bonne vue. Viens, Thaïs. Thaïs. Viens, Thaïs. Comment ça se fait qu'Elisabeth te subventionne toujours? Ça n'a pas l'air d'être son fort, la générosité, pourtant, non? Nous sommes une famille, souviens-toi. Et dans une famille, surtout comme la nôtre, on ne laisse personne sur le bord de la route. Surtout pas les villas canards, des fois qu'ils colporteraient des ragots en ville. En fait, elle achète ton silence. C'est ce qui coûte le plus cher. Et qu'est-ce qu'elle ne voudrait pas que tu dises? Trop curieux. Et je n'ai pas assez bu. Sur l'exercice, le groupe a donc dégagé un résultat net après impôt de 21 568 000 euros. Il est proposé que ce résultat soit pour moitié distribué sous forme de dividendes aux actionnaires, pour moitié réinvesti dans l'entreprise afin d'assurer la poursuite de son développement. Le Conseil soumet au vote des administrateurs l'approbation des comptes. Ceux qui approuvent les comptes, levez la main, je vous prie. Les comptes sont approuvés à l'unanimité. La séance du Conseil est close. Je vous remercie, monsieur le secrétaire général, et je remercie les membres de cette assemblée pour leur confiance renouvelée. Les bénéfices et les perspectives du groupe Lanzac sont excellents. C'est en partie le résultat de votre engagement. Vous consignerez ces propos dans le procès-verbal, s'il vous plaît, Brahim. Maintenant, je voudrais profiter de cette séance du Conseil pour ajouter, si vous le permettez, un mot plus personnel. Je souhaite rendre hommage à mon père, à notre père Anne et moi-même, bien sûr. Maximilien Lanzac, qui aurait eu 100 ans cette année. Que Dieu bénisse son âme. Notre père qui, en ouvrant cette petite scierie il y a 65 ans, alors que je venais de voir le jour, posait la première pierre de ce qui allait devenir
ce groupe mondial. Nous sommes présents en Europe, en Amérique du Nord, nous sommes un acteur incontournable en Afrique de l'Ouest et bien sûr un des plus beaux fleurons de notre belle région. Cela n'a été possible que grâce à sa vision, son opiniâtreté et aux valeurs morales qu'il a toujours défendues. Il me semble qu'il serait fier de constater que malgré cette extraordinaire expansion, sa création est restée entre les mains de sa famille. Nous ne devons jamais oublier ça, que nous sommes une famille, une grande famille. La séance est levée. C'est interminable, ces trucs. Qu'est-ce qu'on s'emmerde. J'en pouvais plus. Tu accompagnes ta grand-tante? On a un gros problème avec les stocks de bois brut à l'usine de Libreville. Du Tour, on pourrait faire un saut sur place, non? Du Tour? Non, du Tour, on n'a pas besoin de lui à la Syrie. Non, ton frère a raison. On va rapidement régler le problème du Gabon, c'est plus important. Tu me fies, Nicolas, j'ai quelque chose à te montrer dans mon bureau. Quel ennui. On y va. Ta tante qui veut encore son whisky, décidément, elle est insortable. À son âge, tu la changeras pas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Votre agenda de la journée. Dans ce cas-là, elle pourrait au moins avoir l'élégance de s'abstenir de venir aux réunions. J'ai l'impression qu'elle n'a pas tellement le choix. Tes invitations ressemblent de plus en plus à des convocations. Et Valérie, tu penses que c'est une tenue pour un conseil d'administration, un jean? Et toujours en jean. Je suppose que ça fait plus proche du peuple. Tu me diras, quand on s'occupe des sans-papiers, un tailleur Chanel, ça ne serait pas du meilleur effet. Sans doute pas. Note bien que ta femme, qui à l'évidence est mieux habillée et beaucoup mieux élevée, ne fait, elle, que de la figuration. Si tu lui donnais la parole de temps en temps, tu t'apercevrais qu'elle en a une. Quant à ton frère, jamais à court d'une mauvaise idée. Tu es injuste, il fait du très bon travail. Bon, tu voulais me dire quelque chose? Comment? Tu m'as demandé de te suivre ici. Tu avais quelque chose à me dire. Je voudrais que tu accompagnes du Tour en Afrique. Enfin, il se débrouillera très bien tout seul, du Tour. Il me semble que Bernier n'est pas étrangère à tous nos problèmes là-bas. Si elle est vraiment derrière tout ça, j'ai besoin d'un adversaire de taille pour l'affronter. Tu sais très bien qu'elle a exactement les mêmes réseaux que nous en Afrique. Justement, je veux savoir qui elle se doit pour nous trahir. Et tu es le seul en qui j'ai confiance pour traiter un sujet aussi délicat. Maman, j'ai couvert pas mal de conneries au Gabon. Hein, il y a des limites que je peux pas dépasser. Mais qui te demande ça? Je veux juste que Suzanne Bernier sache que c'est moi qui donne le tempo dans ce métier. Comme disait mon père, il faut toujours avoir une paire de bottes dans sa voiture. Bonjour Suzanne. Elisabeth, toujours le goût des rendez-vous mystérieux? C'est vous qui voyez des mystères là où il n'y a que de la symbolique. Regardez, tous ces arbres. C'est ce qui fait vivre vos affaires et les nôtres. Vous m'avez fait venir pour parler de symbolique? Moi, je ne suis qu'une autodidacte, Elisabeth. Je suis sûr que vous n'avez pas oublié ça. Je veux vous racheter. C'est une plaisanterie? Vous avez des casseroles en Afrique. Tout le monde a des casseroles en Afrique. Vous, comme les autres, vous échappez pas à la règle. Hein. Vous avez aussi besoin d'argent frais ici en France. L'argent, ça se trouve. Ça tombe bien. L'argent, moi j'en ai. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ces conseils d'administration, j'ai rien à y faire. Salut. On fait tous de la figuration, tu le découvres pas quand même.
Non, mais j'ai de plus en plus de mal à tenir en place dans ces réunions. On se contente de manier la langue de bois. Le bois, c'est notre spécialité. Ça tombe bien. Oh, mon chéri, ça t'embêterait d'aller me chercher le dossier avec la cendre que j'ai oublié à l'arrière de la voiture? Merci. Je t'ai laissé plusieurs messages déjà. Faut qu'on se parle. On s'est trompé. Je me suis trompé. C'est pas la bonne décision. S'il te plaît. Je me demande à quel moment tu vas me dire ce que tu as à me dire. Je te suis pas. Mais si, tu me suis très bien. Nous prenons le thé, nous bavardons gentiment depuis 10 minutes. On pourrait facilement croire à une merveilleuse scène de félicité familiale. Le problème, c'est que toi et moi savons parfaitement qu'il n'en est absolument rien. Et je te rappelle que la dernière fois que tu m'as invité pour ce genre d'agape, c'était il y a au moins 3 ans. Du coup, je repose ma question. À quel moment vas-tu me dire ce que tu as à me dire? Tu es impayable. Tu sais très bien que non. Je veux te parler de Marcel. Ah, je me disais aussi. Il t'a raconté qu'on s'était rencontrés? Et que tu avais été odieuse avec lui, oui. Décidément, ce garçon est très mal élevé. C'est précisément pour cette raison qu'il me plaît beaucoup. J'ai jamais compris ton engouement pour la jeunesse. Moi, je n'ai jamais compris ton engouement pour l'argent. Mais tu craches pas sur cet argent. Avoue que ce serait idiot de cracher dessus. Je fais enquêter sur lui. Je suppose que je devrais être scandalisée. La vérité, c'est que je ne suis même pas surprise. Tu as toujours eu le goût des enquêtes. Je dirige un grand groupe industriel au cas où tu l'aurais oublié. J'ai besoin de savoir qui gravite autour de nous. Marcello ne gravite pas. Tout au plus, il tourne dans mon lit. Épargne-moi tes détails scabreux. Tu vois, c'est ça la différence entre toi et moi. Mes galipettes te paraissent scabreuses et moi, je les trouve charmantes. Dois-je te rappeler que tu n'as pas toujours été si vertueuse? Marcello ne s'appelle pas Marcello. Quel dommage. Ça lui va si bien. Ça ne t'étonne même pas? Pour être parfaitement honnête, ce mensonge m'enchante. Dans ce cas, tu vas être comblé parce qu'il n'a pas menti que sur ça. Tu voulais me voir? Oui. T'en es où de ton article sur les Lanzac? J'ai des témoignages, accablants, précis, qui se regroupent. Une opération au Gabon. Une déforestation massive dans une zone protégée, avec pot de vin, autorisation arrachée à des politiques locaux, enfin, la totale, quoi. Et encore tes lubies africaines. Si tu veux, j'ai vécu là-bas. J'ai des copains blacks, j'aime pas qu'on les traite mal. T'as de quoi couvrir tes arrières? Presque. Ouais, presque, c'est pas assez. Parce que je te signale qu'1 heure après la publication, on va avoir droit à un communiqué de démenti du groupe et ils vont nous foutre 3 avocats sur le dos. Et le journal n'est pas en état de perdre un procès en ce moment. D'autant plus que je vais devoir m'asseoir sur leur campagne de publicité. Tes combats me coûtent cher, tu sais. On est bien supposé dénoncer les sales coups des méchants, non? Et surtout quand ces méchants nous bassinent à longueur de journée avec leurs valeurs humanistes, leur prétendue générosité. C'est pas ça, la noblesse de notre mission? Ouais, j'ai passé l'âge de jouer les justiciers. J'aspire à la tranquillité. Et j'aimerais bien que tu n'alimentes pas mes ulcères. Tes ulcères sont la preuve qu'on est vivant. Je peux y retourner? Oui, hélas. Et Fabrice, je te demanderai d'employer le conditionnel dans ton article. Et je te rappelle que le conditionnel dans notre métier, c'est plus sûr qu'une police d'assurance. Ça va, Julien? Ça va, ouais. Ta mère est dans son bureau? Ouais. Bon, tout à l'heure, hein. À tout.
Ok, merci. Quelle surprise. Décidément, je m'y ferai jamais. À quoi? Tout ça, là, ton lieu de travail, c'est... C'est l'odeur de l'essence qui te gêne ou t'as peur de te salir les mains? Mais dans mon métier aussi, on met les mains dans le cambouis. Hein. Il doit y avoir pas loin de 40 000 concessionnaires en France. Et on est beaucoup plus nombreux que les journalistes. Combien d'hommes? Ah, c'est ça qui te pose un problème en fait. Hein. Tu penses que ta maîtresse est plus virile que toi? Ta maîtresse? C'est un joli mot, non? Entre l'amante du XVIIIe siècle et la pute. Et la pute. Et j'ai le choix entre les deux ou c'est laquelle qui vient dîner avec moi ce soir? Ah, je suis désolée, je peux pas. Julien voudrait passer une soirée avec sa mère et j'ai pas eu le courage de lui dire non. T'exagères. Hein. Puis t'aurais pu m'appeler. Si je t'avais appelé, j'aurais pas pu t'embrasser. Merci d'être venu. J'ai encore dû inventer une histoire. Je suis désolé. Je suis fatiguée des mensonges, Nicolas. On a fait le tour. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Rien n'a changé et rien ne changera jamais. C'était le contrat, dès le départ. Je sais, mais les contrats, ça se rompt aussi. C'est ce que je crois. De la même manière qu'il y a des histoires qui marchent pas, il y a des séparations qui marchent pas. Mais je te le dis, notre séparation, elle ne marchera pas. On est épuisé. On est arrivé au bout, Nicolas. C'est juste un mauvais moment. On en a eu d'autres, on les a surmontés. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a jamais réussi à plus s'aimer. Jamais. C'est comme ça. Et c'est comme ça depuis le premier jour. Tu te trompes. La vie sera plus facile sans toi qu'avec toi. C'est toi qui te trompes. Ça me fait du bien de me balader ici. J'aime cette lumière. Ces bateaux. Ne dis pas ces bateaux comme si tu les aimais. T'as jamais eu le pied marin. Même à 20 ans, tu refusais de monter à bord. C'est facile pour toi de parler. Hein. Ton père était armateur, t'es quasiment né sur un bateau. Moi, qu'est-ce que tu veux? J'ai les pieds sur terre et la mer, je l'ai toujours aimée, mais de loin. Je suis venue te dire que j'allais tenter un gros coup. Je me disais bien que je ne devais pas ce rendez-vous impromptu à notre seule longue et belle amitié. Je vais racheter les établissements Bernier. Tu en penses quoi? C'est un gros coup. Un coup risqué. C'est un combat de femmes aussi. Qu'est-ce que tu racontes? Et elle a le même âge que François. Je sais, ça t'agace. Tiens, à propos de François. Il m'a appelé hier. Il voulait te redire à quel point je suis mauvaise mère? Tu ne lui fais pas de cadeau. Les sentiments, c'est pour les poètes. Moi, je fais des affaires. Il n'est pas doué. C'est un froussard. Ne sois pas si dur avec lui. Il se rend bien compte que tu n'en as que pour Nicolas. C'est ce qu'il t'a dit? Si je donne plus de responsabilités à François, je mets le groupe en danger. Tu ne songes tout de même pas à l'écarter? Je n'exclus aucune hypothèse. Et tu placerais Nicolas à la tête du groupe? Il est brillant. Esprit de synthèse, esprit de décision, c'est le portrait craché de mon père. Nicolas a du talent, c'est vrai, mais il est fragile aussi. Fragile. Je suis son parrain, je le connais bien. Il y a de la tristesse chez ce garçon. Comme si il cachait quelque chose. Il me cache rien du tout. Est-ce qu'il me dissimule? Je le devine. Tu lui as demandé s'il voulait vraiment prendre la tête du groupe? J'ai pas besoin. Je le sais. Bon. Tu m'emmènes souper? Tu veux aller où? Ah, c'est toi qui choisis? Viens chez moi et je te fais la cuisine. D'accord. Mais je reste pas après. J'ai promis à Julien de rentrer. Tu sais, c'est un peu difficile d'être en couple avec toi. Je t'ai jamais caché que j'avais besoin d'un peu de temps. Quand une femme dit à un homme qu'elle a besoin de temps, c'est souvent qu'elle cherche à en gagner, non? Et quand un homme dit à une femme qu'elle doit choisir, c'est que il a choisi pour elle. Ah, c'est pas mal. Lanzac? Je ne savais pas que vous étiez amateur de théâtre. Ah, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de moi dans votre canard, c'est pour expliquer que je suis un patron inculte et brutal. Bonsoir.
Oh, Laurence. Ah, ça, c'est incroyable, ça fait une éternité. Comment tu vas? Bien. Vous vous connaissez? Ouais, depuis la fac, ouais. À l'époque, moi, je voulais devenir écrivain, toi, tu voulais voyager. Et résultat, tu diriges une série et moi, un garage. Ouais, c'est vrai que nos parents nous ont pas vraiment laissé le choix non plus. On était une petite bande très dissipée à l'époque. Tu te souviens? Il y a prescription maintenant. Ah, je trouve pas ma femme. Oui, oui, au fait, Moulin, essayez d'écrire quelque chose d'un peu gentil sur moi de temps en temps. Hein? Le journalisme, ça doit pas forcément pousser à l'aigreur. J'y penserai. Oui, chérie? Oui, je te cherche partout. T'es où? Quelle entrée? La grande? Je crois pas si bien dire. Je prépare un papier sur les Lonzac en ce moment. Ah bon? C'est quoi? Je me suis procuré des extraits de comptes. Ça n'a pas été facile, tu sais. Ces gens ont le culte du secret, mais c'est très intéressant. Enfin, pas ce que ça dit, mais ce que ça cache. D'ailleurs, j'en découvre tous les jours sur toi. Tu sais, j'ai eu une vie avant toi. Et il y a beaucoup de choses que tu me caches comme ça? Ah, pour un journaliste, c'est très agaçant, tous ces mystères. Ça donne envie de fouiller. Tu vas quand même pas enquêter sur moi. T'es pas tordu à ce point. Mais je suis beaucoup plus tordu que ça. Comme je suis aussi un petit peu amoureux. Ça me plaît que tu sois amoureux. Hein? Ouais. Tu voulais me parler? Oui. Suzanne Bernier vient de m'appeler, elle m'a dit que notre mère lui avait fait une offre de rachat. Évidemment, je n'étais pas au courant et moi, je suis passé pour un con, encore une fois. Moi, si elle m'avait demandé mon avis, j'aurais dit que c'est une connerie de racheter Bernier. C'est pourri de l'intérieur, ce truc. Allez, tu sais bien que maman demande jamais l'avis de personne. Ouais, je t'avoue que je commence à fatiguer, là. Je sais même pas à quand il remonte son dernier compliment. C'est pas sa spécialité, le compliment. Ah, toi, elle en fait tout le temps. Eh, on a passé l'âge des jalousies, non? Audi, tu te souviens de cette fille que tu fréquentais à 20 ans, Laurence Verneuil? Et si, elle était dans la même classe que moi. Moi aussi, j'avais le béguin pour elle, mais bon, elle s'intéressait qu'à toi, évidemment. Je me rappelle, un jour, tu devais la chercher avec ta première voiture et t'étais tombé en panne d'essence en race campagne, tu te souviens? Non. C'est moi qui avais siphonné le réservoir. Ouais, je sais pas pourquoi je te raconte ça maintenant. Parce que je t'ai dit que la jalousie, c'était l'histoire ancienne. Ouais, peut-être. Eh ben, je l'ai revue hier soir. Ah bon? Ouais. Je l'ai croisée par hasard, au théâtre. Elle a pas tellement changé, parce que maintenant, elle vit avec un sale con, là, un journaliste du Sud Libre. Ça va, Nicolas? Oui, très bien. Bon, on reparlera de Bernier? C'est facile pour toi, hein? T'es l'aîné, on te prépare à la succession. À moi, on me met au rencard. Faut se méfier des évidences. Je suis lucide, tu sais. En fait, on fonctionne un peu comme la famille royale d'Angleterre. Pour la succession, on attend la mort de la reine. Et tu voudrais qu'elle passe la main avant? Pourtant, elle prend une bonne décision. Elle est têtue comme une mule. En tout cas, moi, je suis pas pressé. T'as pas envie qu'elle meure tout de suite. C'est différent. Non, j'ai pas tellement envie du pouvoir. Je pense pas que ça rende heureux. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? J'ai un problème avec ma voiture. Ok, c'est quel genre de problème? Démarre pas toujours du premier coup. Sacrément jeune pour un garagiste. Je suis apprenti pour l'instant. Ça vous plaît? J'aime bien les voitures. C'est celle-là? Ouais. Vous la remettez? Merci. Non, je sais pas, tout m'a l'air normal. Hein. Ce que je vous ai dit, parfois elle démarre, parfois non. Bon, bah, vous n'êtes pas obligé de rester là, hein. Je sais pas pour combien de temps je vais en avoir, je vais regarder un peu en dessous. Si vous voulez, il y a une machine à café à droite quand vous rentrez dans le garage. Non, ça ira, merci. Peut-être que je te dérange? Non, ça va.
Bonjour, Daniel. Bonjour, madame. Tout va bien? On a eu un problème sur une machine ce matin. On a cassé une scie. Un clou dans un bois de merisier. Mais vous ne passez plus le bois au détecteur de métaux? Ben, monsieur François nous a demandé de plus faire les contrôles systématiques. Il dit que ça fait perdre du temps et donc de l'argent. Bon, faites jouer l'assurance et réglez le problème au plus vite. Je ne veux pas qu'on accumule du retard. Bien, madame. Alors, je ne savais pas que tu avais des talents de chiromancienne. Arrête. C'est pas la première fois que je te tire les cartes quand même. Non, tu ne m'as pas dit, c'est en prison que t'as appris? Je t'ai déjà expliqué, j'ai pris que du sursis. Ah oui, et oui, il faut que je me fasse à l'idée que tu n'es pas un escroc d'envergure. Bon, tu m'écoutes là? Mais je suis toute oui. Alors, qu'est-ce qui va me tomber sur le coin de la figure aujourd'hui? C'est pas forcément des mauvaises nouvelles. Mais ne me ménage pas, hein. Ah non, s'il doit arriver quelque chose de grave, je préfère le savoir. Attends, tu plaisantes là, mais je vois qu'il va arriver un danger à quelqu'un. C'est pas toi, hein. C'est quelqu'un de proche de toi. Ne me dis pas que ma sœur Elisabeth va être assassinée. Bon, t'arrêtes là. Je me tais, je me tais. Non, je te jure, vraiment, c'est bizarre. Enfin, rien que cette carte là, ça signifie la mort. La mort? Alors dans ce cas, sert-nous du champagne. L'alcool, ça protège du mauvais œil. Oh, qu'on voit danser. Glaçon? Comme d'habitude. Tu en as pour longtemps? Presque fini. Mon grand-père m'a appris qu'il faut toujours nettoyer son arme soi-même. T'as trouvé ce que tu voulais finalement? Moi, tu sais, c'est toujours pareil. Hein. Tu passes des heures dans les boutiques et tu reviens avec des trucs que tu ne porteras jamais. En fait, tu sais sur qui je suis tombée nez à nez cet après-midi? Non. Ton neveu. Bart? Angélique? Je suis très en retard. Désolé. Ce qui est curieux, c'est qu'il était devant un distributeur de capotes anglaises. Je crois qu'on dit plutôt préservatif maintenant. Ah. Et alors? Quand il m'a vu, il a eu l'air complètement affolé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais rien. Il a détalé comme un lapin. Moi, je l'aime bien, ce môme. Je sais que tu aurais voulu avoir un enfant. Un fils, encore mieux. Pourquoi tu remets ça sur le tapis? On a décidé de plus jamais en parler. Ça sert à rien. Et puis en plus, je t'en ai jamais voulu, tu le sais. Et je te crois. Ta mère, en revanche, si elle avait su que j'étais stérile, elle t'en aurait mis une autre dans les pattes. Arrête de penser qu'elle est à l'origine de tout. Elle trouvait que ça faisait bien une aristocrate dans le tableau. Comme dans Balzac. Au moins bien. J'ai jamais compris comment elle pouvait être à la fois aussi fière de son père et aussi soucieuse d'effacer la modestie de ses origines. Angélique. Je t'ai posé parce que je t'aimais. C'est aussi simple que ça. Nicolas, vous savez que votre mère est insupportable? Et c'est seulement maintenant que vous en rendez compte. Tout à vous, en tout cas. Bon courage. À la prochaine. Posez vos jours dans le couloir. Qu'est-ce qui se passe? Rien. T'es obsédé par ma succession, ça m'agace. C'est bien de prendre ces dispositions. Ça n'a jamais tué personne, ça permet d'avoir l'esprit tranquille. T'as pris tes dispositions, toi. À ton âge. L'âge où papa est mort. Oui, bien sûr, j'ai pris mes dispositions. C'est drôle que tu parles de ton père. Tu l'évoques rarement. Tu penses souvent à lui, toi? Je pense, oui. Parfois. Et toi? Souvent, oui. Il me manque. Attends, si je calcule bien, maintenant, j'ai passé plus de temps sans lui qu'avec lui. Tu sais, un jour, vers la fin, pourtant il savait pas que c'était la fin, on a eu une discussion, lui et moi. C'était juste avant mon mariage avec Angélique, il m'a dit « Si tu veux, tu peux encore dire non. » C'était bien lui, ça. Il savait que tu poussais à ce mariage, alors il voulait rétablir la balance. Oui. J'étais la méchante et lui, le gentil papa. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce que j'ai dit non plus.
Donc, il a ajouté... Tu peux dire non, parce que tu peux encore choisir de ne pas te mentir. C'est aimable pour moi. Il ne parlait pas de toi, maman, ni de lui. Il t'aimait. Ça fait aucun doute. Il parlait de moi. Je crois qu'il avait perçu mon hésitation. Épouser Angélique à ce moment-là était la seule chose à faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Au moment où on me l'a demandé. Je suis tellement fière de l'homme que tu es devenu. Tellement fière. Ça va? Je rentre. Je me sens pas très bien, j'ai une migraine qui passe pas. Bon. Écoute, porte-toi bien demain. Allez, c'est ça, demain. Oui. Vous ne pourrez pas la joindre, Madame Lanzac est dans l'usine. Quoi? Passez-les-moi. Vous avez vérifié les conditions d'humidité dans l'entrepôt B? Il manquerait plus qu'on ait un stock de bois dilaté. J'irai vérifier le réglage des températures moi-même. Madame. La gendarmerie vient d'appeler. Il y a eu un accident. Il s'agit de Nicolas. Les gendarmes disent que son véhicule a quitté la route sans raison apparente. Et? Votre fils a été tué sur le coup. En pensant à celui qui nous a quittés, je ne peux m'empêcher de citer les beaux mots de Victor Hugo. Le prodige de ce grand départ céleste qu'on appelle la mort, c'est que ceux qui partent ne s'éloignent pas. Ils sont en haut et ils sont tout près. La beauté de la mort, c'est la présence. Oui, la présence inexprimable des âmes aimées, souriant à nos yeux en larmes. Les disparus sont invisibles, mais ils ne sont pas les absents. J'invite Madame Lanzac à me rejoindre maintenant. Dans notre famille, les hommes ne restent pas. Ils meurent jeunes. Mon père avait 62 ans quand la maladie l'a emporté, et moi, à peine 27. Aucune fille ne s'attend à se retrouver privée de son père, si jeune. Mon mari, Guillaume, lorsqu'il est parti brutalement, avait 45 ans. Aucune épouse ne s'attend à se retrouver veuve à cet âge. Pourtant, j'ai continué le chemin parce que la vie doit l'emporter sur le chagrin. Aujourd'hui, c'est mon fils qui meurt prématurément. Comme si on nous envoyait une épreuve supplémentaire. Comme si nous devions jamais en finir avec cette malédiction. Aucune mère ne s'attend à devoir survivre à la mort de son enfant. Nicolas était le meilleur d'entre nous. Celui en qui tous les espoirs,
la confiance pouvait être placée. Celui que nous chérissions. Que la mort les ravit à l'affection des siens est la plus grande violence et la pire des injustices. Pour le temps qui nous reste, nous devons apprendre à nous débrouiller avec son absence. Qu'est-ce que vous faites ici? Je vous présente mes condoléances. Vous vous souvenez de moi? Vous n'avez pas tellement changé. Vous non plus, visiblement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'ai jamais quitté la région. Et je suppose que vous le saviez. Votre place n'est pas dans ce cimetière. La place est auprès de l'homme que j'ai aimé. Faites en sorte que nos chemins ne se croisent plus. Avant de procéder à la lecture des dispositions testamentaires prises par M. Nicolas Lanzac, je veux bien entendu vous témoigner toute ma sympathie dans cette épreuve. Comme le veut l'usage, j'ai réuni toutes les personnes mentionnées sur le testament. D'où la présence en ces lieux de Madame Laurence Verneuil, qui a pu sembler un peu surprenante à certains d'entre vous. Je vous indique que ce document a été établi par le disparu il y a longtemps, 8 ans pour être bien précis. Et il n'en a plus changé les termes depuis lors. En revanche, il y a ajouté une annexe qu'il m'a remise très récemment, Très récemment? la veille de sa mort. La veille de sa mort? Oui. Il s'agit évidemment d'un hasard tragique. C'est tout de suite ce que j'ai pensé en apprenant son décès. À moins qu'il ne s'agisse d'un sixième sens, d'une intuition terrible. Merci de vos considérations psychologiques, maître, mais dites-nous plutôt ce qu'est ce document. Une lettre. Pour vous, madame. Je dois la lire maintenant? Rien ne vous y oblige, elle ne fait pas partie des dispositions prises par le disparu. Si vous le permettez, je vous épargnerai la lecture du charabia juridique et j'en viens à l'essentiel. Pour ce qui concerne le patrimoine, Nicolas Lanzac cède sa maison et ses biens à son épouse Angélique, ici présente, à l'exception de sa résidence secondaire du Pilat, qu'il lègue à François, son frère, ici présent. De ces 2 coupés sport, qui reviennent à sa tante, Anne, il est précisé par le défunt, ces 2 bolides étaient déjà un peu les siens. Enfin, Nicolas lègue à sa mère Elisabeth sa collection de tableaux, actuellement prêtée à la galerie Gagossian, collection d'une grande valeur. J'en viens maintenant au patrimoine en action. Comme vous le savez, Nicolas Lanzac possédait et disposait de 25% des parts de la société. Exactement le même nom que son frère. Les 50% restants, je le rappelle, sont entre les mains d'Elisabeth, à la hauteur de 45%, et d'Anne, votre sœur, qui, elle, en détient 5%. En effet, maître, nous savons tout ça. Personnellement, je l'ignorais. Bien. Je vous informe que Nicolas Lanzac cède les 25% des parts qu'il détient dans le groupe Lanzac à Julien Verneuil. Je vous demande pardon? Julien Verneuil est... Mon fils? D'où la présence de Madame Verneuil parmi vous. Julien étant mineur, c'est sa mère qui en détient l'usufruit jusqu'à sa majorité, dans 6 mois. Nous ferons casser ce testament, bien entendu. Yes. T'as de la chance de plus les fréquenter. Avec les années, ils sont pas rangés. Ta mère ne peut pas être pire que lorsqu'on avait 20 ans. Détrompe-toi, elle est de plus en plus inflexible. En même temps, je m'en fiche, hein. J'ai fait ma vie sans eux. Et j'ai bien l'intention de continuer. Qui sait, un jour tu te retrouveras peut-être face à eux. Alors ce jour-là, un conseil. N'aie pas peur, parce qu'ils sont comme des chiens. Quand ils sentent la peur, ils attaquent. Tu parles d'un conseil de famille. Moi, je dirais plutôt que ça ressemble à un conseil de guerre, non?
Ah, ça va être gai. Je vous ai demandé de venir ici ce matin parce qu'il est indispensable que nous organisions le plus rapidement possible la riposte. On va laisser un quart des actions du groupe Lanzac dans les mains d'étrangers. Tout le monde est d'accord? Alors, d'abord, monsieur le secrétaire général, je vous demande d'examiner tous les moyens pour obtenir la nullité du testament. Bien sûr, ce sera fait, madame. Je tiens cependant à vous faire observer que rien n'indique que votre fils ne disposait pas du discernement et de la volonté suffisante pour le rédiger en toute connaissance de cause. Une personne qui décide de léguer la moitié de sa fortune à son bâtard au détriment de sa propre famille ne peut pas être une personne saine d'esprit. Et cette pauvre Angélique, à l'évidence, a été lésée. Le mariage a été célébré sous le régime de séparation de biens. À votre demande, ma chère Elisabeth. Oui, bien, c'est une pratique habituelle dans les familles. Riche. En effet, la mienne ne l'était plus. Et dans la lettre qu'il vous a laissée, il n'y a rien qui pourrait nous servir? Il me demande pardon. Vous croyez que demander pardon démontre qu'on n'est pas en pleine possession de ses facultés mentales? C'est bien la moindre chose qu'il pouvait faire, demander pardon. Si tout le monde pense que j'ai tort, hein, on peut aussi laisser partir en fumée des décennies de labeur. Il s'agit de défendre nos intérêts. Et je pense que nous sommes plus à même de diriger cette entreprise sans le consentement d'un apprenti garagiste de 17 ans à la paternité douteuse. Julien? Julien? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Toi, rien. Moi, oui. Je t'ai menti, Julien. Je t'ai menti depuis toujours à propos de ton père. Et maintenant, il faut que je te dise la vérité. Quoi, qu'est-ce qu'il s'est passé un truc? Il est mort. Ouais, ça change quoi? J'ai toujours suggéré cette conversation avec toi un jour, mais j'imaginais pas que ce serait, que ça se passerait comme ça. Je comprends pas ce que t'es en train de me dire. Moi, tu m'as toujours raconté que mon père c'était un espèce d'aventurier. T'as rencontré en Amazonie un soir. Puis tu l'as jamais revu, c'est pas ça l'histoire? Non, c'est pas ça l'histoire. J'ai connu ton père à la fac. On avait 20 ans. On était toute une petite bande. Et puis, la vie nous a séparés. Il a rencontré une femme avec laquelle il s'est marié. Des choses très ordinaires, quoi. Sauf qu'on s'est retrouvés. Des années plus tard. Un peu par hasard. Je n'avais personne à ce moment-là. Tu m'écoutes? Ouais, je fais que ça, là. On a commencé à se revoir. Évidemment, ce n'était pas très honnête vis-à-vis de sa femme, hein, mais c'était son problème, pas le mien. Bref, je suis tombée enceinte. Bon, bref, t'es tombée enceinte? Oh, ça va, tu vas pas me faire la morale. Tu veux que je te rappelle les petits matins où je suis venue te récupérer au commissariat? C'est quoi le rapport avec ce qu'on est en train de dire, là? Ce que je veux dire, c'est qu'on fait tous des conneries. Ah oui, donc tomber enceinte de moi, c'est une connerie, c'est ça? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ah bon? Pourquoi t'as pas avorté? Mais je voulais un enfant. Et lui, il en voulait pas? Lui, non. Enfin, pas comme ça. Mais j'ai jamais regretté ma décision. Et rien ne m'a rendue plus heureuse que d'être mère. Mère d'un garçon comme toi. Vous allez demander un test de paternité. Qui sait si cette femme n'a pas menti à Nicolas et inventé toute cette histoire. Pour le moment, le mensonge, c'est plutôt du côté de Nicolas, non? Je vous prierai de ne pas souiller la mémoire d'un mort. Valérie se contente de rappeler les faits, c'est tout. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. L'avenir de ce groupe, et j'entends bien le préserver. Le sens élevé. Je compte sur vous. Sur vous tous. Dans cette affaire, la famille a l'obligation de faire bloc. Bloc. Ouh. J'ai bien compris. Tout le monde regarde à vous. En fait, comment se fait-il que tu sois arrivé si tard? T'as le goût du risque, mon garçon. Ta grand-mère t'aurait crucifié sur place si tu t'étais pointé après elle. Tu n'avais pas reçu la convocation ou quoi? J'avais éteint mon téléphone. Tes parents t'ont rien dit? J'étais pas à la maison. T'es venu comment? Avec Brahim. Je l'ai croisé sur la route par hasard. Bon alors, t'en penses quoi, toi, tout ça? Mais moi, j'aimerais bien le rencontrer, ce petit Julien.
C'est mon cousin, après tout. Tu n'as pas écouté la matriarche ou quoi? Elle vient de nous expliquer que c'était forcément un usurpateur. À la diplomatie, Elisabeth, c'est tout un poème. Tu sais bien que tu dois pas faire attention. Si ce soir, t'as envie de venir à la maison... Elle est très belle, la lettre. Quelle lettre? De Nicolas. En la lisant, je me disais, il ne m'en a pas écrite une seule en près de 25 ans. C'est dommage parce qu'il avait une belle plume. Ou alors c'est le sujet qui l'a inspiré. La trahison, la miséricorde, tout ça. Peut-être que ça donne du talent d'être un salaud et d'espérer être pardonné. Parce que quand même, il faut être un beau salaud pour tromper sa femme, faire un enfant à sa maîtresse et continuer de vivre comme si de rien n'était, non? Tu te fais du mal. Pourtant c'est curieux, mais je n'arrive pas à lui en vouloir. Enfin, pas encore. Je suppose que ça viendra. Que ça viendra vraiment. Pour le moment, j'ai juste le chagrin. Je suis écrabouillée par le chagrin. Visiblement, ça anesthésie un peu la colère. Tu as déjà imaginé de te retrouver un jour sans François? Je parle pas de séparation, je veux dire... Est-ce que tu as déjà pensé qu'un jour, il pouvait disparaître brutalement? Non. Moi non plus. J'y avais jamais pensé. Tu dois avoir un défaut d'imagination. On ne croit pas que le pire puisse arriver. Ou bien, on ne croit pas que ce soit ça le pire. Ce qui me surprend le plus, c'est ma tristesse. La profondeur de ma tristesse. T'es sûr que tu veux pas venir dîner à la maison ce soir? Tu es gentil, mais... il faut que je m'habitue à être veuve. Il ressemblait à quoi, mon père? C'est lui. Je le connais, lui, je l'ai déjà vu. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, il est venu au garage. Quoi? Et pourquoi faire? Je sais pas, il avait un problème avec sa voiture. Il est venu quand? Quand est-ce qu'il est mort? Vendredi dernier. Ah, bah c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait sur sa voiture? J'ai vérifié les niveaux, j'ai changé le liquide de refroidissement. C'est tout? J'ai changé le liquide de frein aussi. Mais quoi, il était connu? Connu? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, il est dans le journal. Il est riche. D'accord, donc quand t'es riche et ta photo dans le journal, c'est ça? Ça peut aider. Ça te dit quelque chose, le groupe Lanzac? Non. C'est une grosse entreprise, spécialisée dans le bois. Ok, et? Ton père en était un des héritiers. Et en disparaissant, il t'a légué sa part. Tu rigoles? 25%. 25%? De la boîte? Et quoi, ça fait beaucoup d'argent? Oui, ça fait beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que là, je suis riche? Non, c'est pas du cash. Et surtout, tant que t'es mineur, ces 25%, c'est moi qui les gère. C'est donc moi qui décide. Ok. Alors ça fait quoi d'être maqué à une femme qui détient maintenant 25% des actions de ton pire ennemi? J'ai pas encore complètement intégré l'information, mais ça ne m'empêchera pas de faire correctement mon travail. Ouais, tout doux, hein. Il faut lever le pied. La mort de Nicolas change la donne. Tant que les Lanzac seront en noir, ils sont inattaquables. Il faut être patient. J'en ai rien à foutre, moi, de leur deuil. Oui, j'ai cru comprendre, oui. Mais il se trouve que tu travailles dans un journal et que c'est moi qui le dirige. Et mon journal ne commet pas d'impair. Il est contre les puissants quand il faut et pour quand ils souffrent. J'ajoute que tu n'es pas loin du conflit d'intérêts. Pourquoi? C'est que tu couches avec un paquet d'actions. Mais comment nos lecteurs croiraient-ils en l'honnêteté d'un homme qui fraye comme ça avec le grand capital? T'es vraiment trop con, hein. Que me vaut le plaisir de cette visite inattendue? Je suis venue te dire que je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pas d'accord sur quoi? Tu as obligé Nicolas à marcher droit, toute sa vie. Et c'est ce qu'il a fait, pour te faire plaisir. Et au moment où on apprend qu'il a aimé une autre femme que la sienne, qu'il lui a fait un enfant, toi tu viens dire « Ceci n'est pas acceptable, moi, sa mère, je vais corriger tout ça. »
Lorsqu'il a commis une faute, j'essaie simplement de l'effacer. On n'efface pas les fautes. Dois-je te rappeler que toi-même, tu estimes que toute vérité n'est pas bonne à dire? Tu me fais du chantage? Non. Non. Parce qu'on a un contrat, toi et moi. Simplement, j'en appelle à la part d'humanité qui te reste, Elisabeth. Maintenant, tu dois balayer devant ta porte. C'est prêt. Ouais, j'ai un truc à finir. Oh, merci. Oh, t'es tendu. C'est bon, ça. Tu penses à ton frère? Ah, mon frère. Tu crois connaître quelqu'un, tu te rends compte que c'est un parfait étranger? Il allait pas te raconter ses infidélités. Je sais pas si je lui en veux de s'être moqué de moi ou si je m'en veux, moi, d'avoir été avec si longtemps. Mais surtout, il y a autre chose. Oui? Je trouve ça très injuste qu'il était le préféré. Il faisait ses coups tordus, on l'aimait, on l'admirait. Moi, je suis un pauvre type honnête. On me méprise. Qui ça, on? Ta mère? Moi, j'ai jamais douté de tes qualités, je les connais. C'est pour toutes ces qualités que je t'ai épousée. Tu vas bien? Ça va. Enfin, ça irait mieux si tu m'avais donné des nouvelles. Oh, tu exagères, je t'ai laissé des messages. Puis je t'ai expliqué, j'ai besoin d'un peu de temps. Du temps. Ouais, bien sûr, oui. Ben, je suis là maintenant. Une bière, s'il vous plaît. Tout de suite, madame. Merci. C'est terrible, une femme qui boit de la bière. Plus terrible qu'un homme? Oui. Et tu te souviens, il faut qu'on fasse attention, on pourrait nous voir. Votre bière, madame. Merci. Pourquoi tu me l'as pas dit? Que Lanzac était le père de Julien. J'ai caché la vérité à mon fils pendant 17 ans. Tu aurais voulu que je te la dise à toi, que je le fréquente seulement depuis 6 mois? L'honnêteté, ça évoque pas quelque chose chez toi? Mais j'ai fait un choix pour protéger mon fils. C'est aussi simple que ça. En faisant ça, t'as protégé un salaud qui t'a fait un môme, qui l'a pas reconnu, qui l'a pas élevé. Sauf que bien sûr, tu filais du fric, de temps en temps pour apaiser sa conscience. C'est comme ça que tu me vois? Je suis en colère, là. Cet enfant, je l'ai élevé seul, sans l'aide de personne. J'ai besoin de savoir. Pendant toutes ces années. Vous vous êtes revus, Lanzac et toi? Jamais. Du coup, t'as dû être surprise quand t'as appris pour l'héritage. Je ne m'y attendais pas du tout. Je suppose qu'il a eu des remords, Les riches sont rarement étouffés par les remords. qu'il a voulu réparer une injustice. Il s'est surtout payé une bonne conscience avec son testament. Et en prime, il s'est offert à la postérité. Un type qui reconnaît ses erreurs par-delà la mort, c'est du grand art. Puis de toute façon, ces gens-là, ils peuvent tout s'acheter. N'en fais pas un combat personnel. Ta haine des Lanzac t'aveugle, hein? Ça m'a perturbé quand j'ai appris que tu t'intéressais à eux. Ça m'a semblé comme une coïncidence sinistre. Mais enfin bon, je suis quand même restée avec toi. Tu vois, je sais faire la part des choses. Méfie-toi d'eux quand même. Ils sont capables de tout. Je les connais bien. Ce ne sont pas des tendres. Et moi non plus, je ne suis pas une tendre. Ils auraient tort de me sous-estimer. J'arrête pas de me répéter, s'il était parti au Gabon comme j'avais demandé, je serais toujours en vie. Si. L'existence, c'est ça, l'enchaînement des si. Heureux et malheureux. Tu savais, toi? J'ai toujours été franche avec toi. Monsieur Duplessis, Quoi, monsieur Duplessis? prof de philo au lycée français de Libreville. Tu te souviens? Mademoiselle Lanzac. La différence entre franchise et sincérité. Non, moi, je préfère le maths. C'est normal avec ton esprit cartésien. La franchise, c'est tout dire, alors que la sincérité, c'est lorsque l'on dit ce qu'on pense. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Laurence et Nicolas, en toute franchise? Il vient me voir régulièrement, les dimanches en rentrant du Pilat. Il m'a dit, sans me regarder, Aristide, je suis un lâche. Je suis amoureux d'une femme qui attend un enfant de moi. Et je vais vivre toute ma vie avec Angélique parce que je ne veux pas faire de la peine à ma famille. Ou plutôt, parce que je crève de frousse d'avoir à affronter tout ça. Tu savais? Et tu m'as rien dit?
J'avais donné ma parole. C'est terrible. Tout d'un coup, je me rends compte qu'il n'avait pas confiance en moi. J'ai l'impression d'avoir été trahi. Toutes ces années de dissimulation, à moi, sa mère. Tu vas faire quoi maintenant? Tenir la barre, comme d'habitude. Il te reste un fils, Elisabeth. Le seul avec qui je peux gérer le groupe. Il y a un homme de confiance, un seul. Et il s'appelle Brahim Hassani. J'en reviens pas que tu te sois inscrit à ce cours de théâtre. En même temps, depuis le temps que tu en parles. Et tu vas faire comment avec tes études? Eh oh, tu m'écoutes? Je fais que ça. Ça va lui faire drôle à ta grand-mère. Ce qui va lui faire drôle, c'est pas que son petit-fils va être comédien. C'est d'apprendre qu'il est homo et qu'en plus, il baise avec son secrétaire général préféré. T'en as pas marre de regarder ces conneries, là, du bois? Non. Ça me détend. Bonjour, papa. Ah. C'est à cette heure-ci que tu rentres, toi? On se parle pas beaucoup tous les deux. On se parle pas beaucoup d'une manière générale dans cette famille. Ah ouais, tu trouves? C'est toi qui dis ça. Alors que depuis l'accident, tu m'as pas parlé une seule fois de Nicolas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas, j'ai l'impression que ça te fait rien. J'arrive même pas à savoir si t'es triste. Bien sûr que je suis triste. Pourquoi tu le montres pas? Il faut avoir la délicatesse de ne pas montrer ses sentiments. Ta grand-mère me rabâche ça depuis toujours, ça finit par rentrer. Comme quoi? Les chiens font pas des chats. Je suis bien ton fils. Oui, madame. Je viens de lire la note de l'avocat concernant le testament. Vous pensez comme eux? Que l'action nullité n'aboutira pas? Oui, je crois en effet qu'il serait hasardeux de saisir le tribunal de grande instance. Vous pensez qu'il serait hasardeux? Vous parlez comme un diplomate. Moi, je vais être entouré de guerriers. Oui, je vais être plus clair. Nous n'avons aucune chance. Ce combat est perdu d'avance. Alors, je veux bien être un guerrier, mais pas un kamikaze. Vous voyez, quand vous voulez. Bon, très bien, on laisse tomber. Et pour le test ADN, vous en êtes où? On aura le résultat dans 48 heures. C'est noté. Merci. Merci, madame. Maman, Oui? est-ce que je lui ressemble à mon père? Non. Enfin, si, un peu. C'est vrai? Tu as certaines de ses expressions. Quoi, par exemple? Pas dans les mots, mais dans le visage. Une façon de sourire. Enfin, je suis plus très sûre. Il est enterré où? Pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'irai bien sur sa tombe. Ah ouais? T'as toujours refusé de mettre les pieds dans un cimetière. Tu m'accompagnes même pas à la Toussaint quand j'apporte des fleurs sur la tombe de ta grand-mère. On parle de mon père, hein? Oui, bien sûr. Je t'accompagnerai. Je crois que je préfère aller tout seul. Comme tu voudras. Ok. Bon, j'y vais. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Tu es sûre que tu ne préfères pas qu'on se voit à un autre moment? Non, non, ça va, je te dis. Je ne plaide que dans 2 heures. Merci d'être là, en tout cas. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Pour être honnête, je ne pensais pas non plus que le soutien viendrait d'un membre de la famille. Qu'est-ce que tu veux? J'aime défendre l'orphelin, faut que je m'occupe un peu de la veuve. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, je me pose beaucoup de questions, forcément. Et curieusement, mon obsession, c'est pas tellement l'ancienne maîtresse, c'est l'enfant. D'abord, je voudrais savoir à quoi il ressemble. Ce qu'il a de lui. Est-ce qu'il a ses yeux? Ses cheveux?
Tu comprends, ce gamin, c'est un peu comme si Nicolas était encore vivant. Comme j'ai pas pu lui en faire des enfants, il est allé en faire ailleurs. Au fond, c'est ma défaite, cet enfant-là. Tu vois, si Nicolas n'était pas mort, j'aurais pu vivre longtemps heureuse dans le mensonge. Et là, je vais devoir vivre longtemps, malheureuse, avec la vérité. Mais non, Angélique, mais tu peux pas dire ça. Tu vas le trouver, le chemin. Bonjour madame. Bonjour. Vos rendez-vous pour la journée. Merci. Maximilien et Nicolas Lanza. Oui? François, tu peux venir me voir maintenant dans mon bureau. Oui, maman, j'arrive. Entrez. Oui? Assieds-toi, tu veux. Tu prends quelque chose? Je veux bien un café, oui. Sans sucre. Tu te souviens comment je prends mes cafés maintenant? C'est ta mère. En général, dans ce bureau, tu es ma patronne, ce n'est pas ma mère. Uniquement quand nous ne sommes pas seuls. Remarque, c'était pas très difficile. En ce qui concerne le café, j'étais imité. Je ne saurais que te féliciter de faire comme moi dans certains domaines. Merci. Pourtant, tu nous as toujours dit que tes fils devaient s'affranchir, marquer leur territoire. Oui, mais sans jamais le penser vraiment. On a tous envie que nos enfants soient comme nous. En mieux. Et dans ce cas précis, je n'ai pas totalement réussi, n'est-ce pas? Tu as la mauvaise habitude qui consiste à te dévaloriser en permanence. Tu manques de confiance en toi. Tu ne m'as pas donné assez confiance en moi. Voilà, justement, tu te trompes. Je vais te confier une mission. Une mission importante. Bonjour madame. Vous m'avez demandé? J'ai décidé d'envoyer François au Gabon. Gabon. Vous n'y allez pas de main morte. Et concernant les comptes, vous lui avez tout dit? Presque tout. C'est la différence entre tout et presque tout qui va rendre la mission délicate pour lui. Vous croyez pas? Voyez le bon côté des choses, ça lui évitera de se salir la main. Vous aviez autre chose à ajouter? Oui. Nous venons de recevoir le résultat des tests ADN. Eh bien? Votre fils est bien le père de Julien Verneuil. Donc, 25% de tout ceci appartient à un gamin de 17 ans, conçu à la va-vite avec un ancien amour de jeunesse. Je consacrais ma vie entière à cette entreprise et je dois en céder un quart à un apprenti garagiste. C'est risible, non? Le détective privé qui travaillait l'année dernière sur cette histoire d'espionnage industriel, vous êtes toujours en contact avec lui? Kroll. Oui, bien sûr. Je voudrais que vous lui demandiez d'enquêter sur l'accident de voiture de Nicolas. Et je vous suis pas, il y a eu un rapport de gendarmerie là-dessus. Vous trouvez ça normal, vous? Une voiture qui quitte une route droite et sans explication qui va s'encastrer sur la seule maison à 2 kilomètres à la ronde.
Un moment d'inattention. Un assoupissement, un léger malaise. Ça arrive malheureusement tous les jours. Mon instinct me dicte de ne pas se fier aux apparences. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'exclus pas le fait que mon fils ait été tué. Pardon de vous poser la question, mais ça pourrait m'aider dans les recherches. Vous pensez à quelqu'un en particulier? À personne. Donc, à tout le monde. Voilà. Considérez que je soupçonne tout le monde. À qui profite le crime? Bernier. Pour commencer. Puisqu'il est toujours utile de déstabiliser un concurrent. Vous faites une fixation sur Bernier. Il y a François aussi, bien sûr. François. Maintenant, il est en première ligne dans la succession. Vous êtes sérieuse? N'oubliez pas que ma force n'exclure aucune hypothèse. Autant débuter par la plus douloureuse. Mais François aimait sincèrement son frère. Il a grandi dans son ombre, il a beaucoup souffert. Le cadet qui se débarrasse de l'aîné pour enfin revenir à la lumière, c'est shakespearien. Non? Oui, entrez. Monsieur Hassani, bienvenue dans le sanctuaire. Merci, monsieur Kroll. Là, je suis très impressionné par votre équipement. Ah, on doit pouvoir écouter de loin ce qui se dit tout bas. Asseyez-vous. Bien sûr, je comprends. Bon, j'ai l'impression que Madame Lanzac a encore besoin de vos services. Je peux, comme d'habitude, compter sur ma législation. Vous connaissez la devise de la maison? Hey. Bienvenue à Libreville, monsieur Lanzac. Ah bonjour Félicien. Ouais. Ah, je me ferai jamais à votre satané climat. Cette chaleur, cette humidité. Ah, vous avez la chance pourtant. C'est la saison sèche en ce moment. Hey, n'oubliez pas qu'il pleut beaucoup plus à Bordeaux qu'ici. Elle est vraiment magnifique cette végétation. Vous savez, pour moi, la forêt tropicale, c'est d'abord mon lieu de travail. Je suis sûr que je serai plus ébloui par vos vignobles. Oh, les vignes, c'est l'homme. Ici, on voit que c'est la nature qui a le dessus. Ne soyez pas si romantique. Les bulldozers ne sont pas très loin. Ah bonjour Firmin. C'est un sacré bail, dis donc. Vous avez fait bon voyage? Ah, écoutez, on est déjà arrivé sains et saufs, ce qui dans la région peut être considéré comme un petit miracle, pas vrai? D'ailleurs, monsieur, j'en profite pour vous présenter toutes mes condoléances et celles de mes gars. Ça nous a fait un choc quand on a appris. Ah, merci, merci. Mais je suis surtout venu pour que vous me racontiez ce qui se passe ici. D'ailleurs, monsieur, vous avez dû changer de chaussures. La tenue réglementaire ici, c'est les Rangers.
cette zone, on fait des grumes d'Okoumé, c'est ça? Oui, mais ça ne plaît pas beaucoup à nos amis écolos. Ils devraient se réjouir, au contraire. Avec toutes ces branches, tous ces houppiers qu'on leur laisse, ça fait de l'humus. C'est bon pour la reforestation. Vous leur expliquerez ça. Ils nous prennent pour des bouchers. En fait, on a une association écologique sur le dos. Elle nous explique que l'évaluation environnementale a été mal faite au moment de la demande d'autorisation. C'est vrai, ça? Par chez nous, on sait trouver les arrangements quand les autorisations administratives traînent. Les arrangements, ça me dérange pas tant qu'on se fait pas prendre. Ça veut dire quoi, on les a sur le dos? La semaine dernière, ils se sont enchaînés à des arbres. On a envoyé des hommes à nous pour les déloger. Je ne savais pas ça. Je pensais qu'on vous a mis au courant. Ah. Et alors? Quand nos gardes sont arrivés, ils se sont rendus compte que les manifestants avaient des caméras pour filmer. On s'est dit que l'assaut allait se retrouver sur Internet. On a préféré ne pas intervenir. Ouais, c'était plus sage, en effet. Les nervis de l'homme blanc qui bastonne le noir protecteur de l'humanité, ça aurait fait mauvais genre. On les prend pour des rêveurs, ces écolos, mais ils ont vite appris la politique et le rapport de force. Est-ce qu'on peut discuter avec eux? Si des têtus sont convaincus qu'ils sauvent la planète et que nous la détruisons, allez discuter avec eux. Et depuis, ils font ce qu'ils appellent des opérations surprises pour bloquer la route. Et du coup, ça nous cause des problèmes d'approvisionnement. Ils nous touchent au portefeuille, quoi. Remarquez, ils ont raison, c'est là où ça nous fait le plus mal. Toujours rien au sujet de l'accident. Il faudra évidemment vous intéresser aussi à Laurence Verneuil. Vous conviendrez que la situation tourne à son avantage. Mais ça, elle l'ignorait. Vous en êtes sûr? Je connais cette femme depuis 20 ans. Elle avait tout d'une petite ambitieuse. Une petite ambitieuse. Comment appelleriez-vous une fille de garagiste qui fréquente la jeunesse d'arrêt de Bordeaux? Une amoureuse? Ces filles-là ne cherchent pas l'amour. Elles cherchent un mari. Quand elles n'arrivent pas à se faire épouser, elles se font faire des enfants. Le testament a été rédigé il y a 8 ans. Elle aurait pris son temps quand même. Qui vous dit qu'elle ne l'a pas appris récemment? Bon, faites enquêter sur elle, organisez une filature s'il le faut. Autant savoir à qui on a affaire. Oui, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi pas Angélique? Il s'agit de la veuve. C'est toujours la veuve à qui on pense en premier, non? Vous imaginez vraiment cette pauvre Angélique en train d'organiser un meurtre? Elle est à peine capable d'organiser un dîner. C'est souvent ceux qui ont l'air le plus innocents qu'on arrête à la fin. C'est pas faux. Enquêtez sur elle aussi. Je plaisantais. Pas moi. Ce mets-là, ce sera bien pour parler. Qu'est-ce qu'il y a? Les murs des oreilles ici ou quoi? C'est pas ça. C'est quoi alors? En fait, la dernière fois que votre frère est venu, on s'est assis tous les soirs sur cette table. Ah oui? Je suis pas superstitieux. Asseyez-vous. Les Africains le sont. Bon, prenons ça au contraire comme un bon présage. Exactement. On n'a qu'à dire que c'est la preuve que rien n'a disparu, que tout peut continuer comme avant. Garçon? Oui. Oui, Valérie, c'est moi. Oh, ça va? Oh, écoute, c'est un panier de crabes ici, tu peux pas imaginer. Allô? Valérie? Attends une seconde. Allô? Oui. Oui, je t'entends. Non, je te disais, écoute, ma mère m'a envoyé dans un véritable panier de crabes. C'est incroyable. En gros? En gros, c'est à la fois un carnage écologique et une poudrière sociale. Oui. Tu sais, Moulin, le gratte-papier de Sud-Livre, là, quand il fait ses articles fielleux, il est largement en dessous de la réalité. Ouais, non, il fait pas très beau aujourd'hui. Ah, c'est couvert, quoi. Parle-moi de Nicolas. Tu veux vraiment? Pourquoi pas? Parler des fantômes, c'est encore le meilleur moyen qu'on ait pour les faire disparaître, non? Eh bien, lorsque tu le rencontrais, tu pensais qu'il était timide et réservé, mais en fait, il savait très bien ce qu'il voulait. Il arrivait à l'obtenir. Et c'est comme ça qu'il t'a séduite. Il m'a séduite parce que c'était un très bon coup, figure-toi. Tu sais quoi? T'as raison, on va parler d'autre chose. Jaloux. Mais pas du tout, on peut pas être jaloux d'un mort. Bernard, tu me mets une fillette, s'il te plaît? Au fait, qu'est-ce que tu comptes faire au sujet des 25%? Là, j'ai protégé les intérêts de mon fils.
Et pour le reste, ça te regarde pas. Merci. Ouais. Bien qu'il y ait un intérêt à coucher avec une héritière. Surtout si je suis pas un très bon coup. Mais toi, tu es un idéaliste. Ça compense largement. Et puis, tu n'es pas un si mauvais coup que ça. Donc, Laurence a une liaison avec ce fouineur. Depuis plusieurs mois, oui. Merci. Décidément, cette femme n'est qu'une mauvaise surprise. Ils se sont connus avant qu'elle n'hérite. Mais comme par hasard, elle est avec le journaliste qui nous pourchasse depuis des années. Si ça se trouve, couche avec elle juste pour les infos. Il y a aussi des gens qui s'aiment, vous savez. À propos d'accident, il a trouvé autre chose, votre détective privé? Non, il a récupéré le rapport de gendarmerie, mais il n'a rien trouvé qu'on sache déjà. Du coup, il a reconstitué les derniers moments, puisqu'on connaît l'heure à laquelle votre fils est parti du bureau et celle de la collision. Nicolas n'a pas eu le temps matériel de s'arrêter quelque part. Donc il n'a pas fait de rencontre? Pas non plus bu quoi que ce soit? Il a pu être drogué avant son départ, à son insu? Non, le rapport toxicologique est négatif. Pas de substance suspecte, 0 g d'alcool. Notre enquêteur est en ce moment sur la zone de l'accident. Il essaie de dénicher d'éventuels témoins, mais sans succès pour l'instant. Bien. C'est tout? Oui. Brian, Oui, madame. je voulais vous dire, j'ai eu raison de vous faire confiance. Merci, madame. Pourquoi vous voulez pas coopérer? Notre rapprochement pourrait se faire à l'amiable, vous bloquez tout, Bernier. Vous savez, le groupe Lanzac va finir par lancer un raid hostile. Le groupe, comme vous l'appelez? Le groupe, c'est Elisabeth Lanzac, c'est tout, point barre. Je vois pas pourquoi moi j'irais céder au lubies d'une seule personne, encore moins de cette nana. Mais parce que c'est dans votre intérêt, vous êtes couverte de dettes. Vous pourriez vous en sortir en vous associant à un groupe plus fort et plus sain. Non mais attendez, il y a un truc que je comprends pas bien là. Vous dites que moi je suis en mauvaise posture, alors pourquoi vous voulez me racheter? Parce que vous avez des clients complémentaires des nôtres. Donc pas de risque de cannibalisation. Et puis vous disposez d'un savoir-faire reconnu. Moi j'adore quand vous me sortez les violons. Franchement j'aime bien. Mais sortez-moi les pipeaux tant que vous y êtes. Parce que est-ce que vous êtes en aussi bonne santé que ça? Hein? Vous êtes en mauvaise posture, Suzanne. C'est le moment ou jamais de vendre. On se connaît depuis combien de temps, toi et moi? 20 ans? Je sais pas, plus. Tu te rappelles toutes les conneries qu'on a fait ensemble ici? Il n'y a pas de raison qu'on s'entende pas, toi et moi. C'est ce qui arrive, parfois, aux amis de plus de 20 ans. Oui, sauf que moi, quand je donne ma parole, je la tiens. Il paraît que ça fait de moi un type bêtement sentimental. Il est tellement mignon. Vous savez quoi, Brahim? Moi, je ne traite jamais avec des sous-fifres, alors je vous retiens pas. Allez-y. Allez, va, esclave. Va faire ton petit rapport à ta patronne. Là. Moi, je ne parlerai qu'à François Lanzac. Je parlerai pas avec un subalterne. C'est clair? Merci pour les cafés. Vous en priez. Merci.
Attendez-moi là. Monsieur Lanzac, vous ferez mieux de vous mêler de vos affaires. C'est précisément ce que je suis en train de faire, oui. Il y a un proverbe par ici qui dit, si vous ne fermez pas les yeux, vous risquez de voir. Eh bien, monsieur Lanzac, respectez les proverbes africains. Chut! Comment ça se fait que vous étiez là? On m'a demandé de veiller sur vous. De veiller sur moi ou de me surveiller? C'était qui ces types? Comment voulez-vous que je le sache? L'essentiel est que vous n'ayez rien. Vous avez bien votre passeport? Ah oui. Ils ont pris que mon appareil photo. Qu'une importance, je vous le pose à l'aéroport. Ouais, non, ça va, ma chérie, t'inquiète pas. Oui, oui, on se retrouve. Oui, je t'embrasse. À ce soir. Ma mère, elle m'envoie au casse-pipe comme on envoie un bœuf à l'abattoir. Félicien Traoré, il est aussi fiable qu'une planche pourrie. J'ai senti sa présence partout où je me déplaçais. Il m'explique qu'en Afrique, il faut toujours trouver des arrangements comme si je ne savais pas. Je suis sûr qu'il verse des bacs chiches énormes à des types pas clairs et j'ai pas l'intention de courir ça, je te le dis, moi. Tu vas en parler à ta mère? Oh non. On lui dit rien, on la laisse baisser sa garde. Elle pense que j'ai rien compris et Brahim l'encourage à me prendre pour un con. Tiens, je vais lui régler son compte à celui-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Félicien finira par trouver quelque chose. À ce moment-là, on agira. Et François? Il a rien compris. Si j'avais voulu vérifier qu'il n'a aucun flair, aucun sens des affaires, j'aurais pas pu trouver une meilleure preuve. Feu de vis. Il en est totalement dépourvu. C'est un mot. Vous ne lui avez pas donné toutes les cartes. Si j'avais raconté que Félicien file des dessous de table au type de l'administration portuaire, il aurait été capable de me faire une leçon de morale. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Business, as usual. Bien, je vous laisse. Brahim, en fait. Oui? Vous pensez quoi de Barthélemy? Je vous demande pardon? Oui. Mon petit-fils. Vous pensez que plus tard, il aura les épaules? Parce qu'après tout, le pouvoir, ça peut sauter une génération, non? Mais il est encore jeune. Faut lui demander ce qu'il souhaite. Ce qu'il souhaite. Notre famille n'a pas de droit. Elle a des devoirs. Bonsoir. Bonsoir, Edouard. Je suis très heureuse que nous soyons tous réunis ce soir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dîné ensemble. Et l'initiative en revient à mon cher ami Aristide qui m'a sermonné en disant que la vie, ce n'était pas que le travail, mais aussi ta famille. La famille au grand sens du terme. Parce que quand Anne m'a demandé la permission, demandant si Marcello pouvait venir, j'ai dit oui, très volontiers. Je t'ai quand même un peu forcé la main.
Il ne vous aura pas échappé qu'Elisabeth a toujours eu un peu de mal avec les garçons que je fréquente. Alors comme ça, il y en a eu d'autres que moi. Jusqu'ici, il n'avait pas été invité à cette table. Alors, tu t'en es sorti comment? Sans aucune égratignure. Ce dîner est aussi l'occasion de redire à Angélique combien nous la soutenons dans cette épreuve. Une épreuve qui n'est pas seulement la sienne, mais qui est également la nôtre. Comment ne pas penser à l'absent, à celui qui nous manque. J'en profite pour dire que François, qui, comme vous le savez tous, revient du Gabon, a su prendre le relais de son frère. Il s'est acquitté d'une mission délicate en Afrique qui ne relevait pas de l'évidence. Ah, moi, je n'ai jamais douté des talents de mon mari. Au revoir, Elisabeth. Allez, maman. Au revoir. Merci pour tout. Oh, Aristide. Au revoir, François. À bientôt. Bonne nuit. Rentrez bien. Au revoir. Ah, j'imaginais pas que ça serait une telle corvée. Je sais pas, en fait, en même temps. Papa, maman, je rentre à la maison ce soir. Tu t'écouches de plus en plus souvent. Ce qui est bizarre, c'est que je vivais encore chez mes parents à 22 ans. Allez, bonsoir. Waouh. Tu t'as pas envoyé dire ton piston, là. À toi, de ton côté, il faut dire que tu as été d'une fermeté exemplaire. Tomorrow is another day. T'avais compris qu'il avait une petite copine? J'ai l'impression que ma mère s'est doutée de rien. Oh, je me méfie d'elle comme de la peste. Mais j'aime bien quand tu la roules dans la farine. Oh, je crois qu'elle se fait petit à petit à l'idée de me confier davantage de pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus jamais que tu retournes là-bas. C'était une agression. Ça peut arriver n'importe où. Quand tu prendras la tête du groupe, prends soin de toi. Et n'envoie personne au casse-pipe, tu veux. Promis. Je sais même pas ce que la disparition de Nicolas t'a fait. Là où je suis né, il y a un dicton qui dit « Si tu ne montres pas tes sentiments, tu ne les ressens pas. » Pas toi. Pas ça. Tu sais mieux que personne ce que je peux ressentir. Et tu sais comme moi que le silence est la seule façon de tenir. Depuis toujours. Ça va? T'as fermé la porte? Ouais. Personne t'a suivi, hein? T'es vraiment trop parano. Tu veux me dire qui aurait l'idée de me suivre ou de te surveiller? Oh, je suis bien placé pour savoir que tout le monde espionne tout le monde. C'est que je suis payé pour ça. De quoi tu as le plus peur, Brahim? Qu'un concurrent te fasse chanter? Que ma grand-mère te vire ou que ta mère et tes frères te tuent parce que t'es homosexuel? Ah, ça, c'est très drôle, ça. T'en as pas marre de mentir? Bart. Tu sais, quand t'es musulman et gay, eh ben, t'essayes de te débrouiller avec la honte. Et la meilleure façon de le faire, tu sais quoi? D'inventer une vérité présentable. Vous êtes venu solliciter un poste en conseil d'administration du groupe Lansac. Autant vous l'annoncer d'emblée, je vous le refuse. Pourquoi avoir accepté de me rencontrer dans ce cas? Vous auriez pu me le faire dire par téléphone. Nous aurions gagné du temps, vous et moi. J'ai tenu à vous l'annoncer les yeux dans les yeux. Il y a de la lâcheté à se servir d'intermédiaire. Vous souhaitez que je n'ai aucun doute sur votre hostilité? Elle ne vous étonne pas, je suppose. Mais je ne suis pas venu en adversaire. Je n'ai pas de compte à régler. Je représente simplement les intérêts de mon fils, qui est aussi votre petit-fils, je vous le rappelle. Cet enfant m'est étranger, ses intérêts ne me concernent pas et je ne crois pas du tout à votre bienveillante neutralité. Je ne comprends pas pourquoi vous m'en voulez autant. Après tout, vous êtes arrivé à vos fins il y a 25 ans. Vous avez mis une autre femme dans les pattes de votre fils. Je ne suis plus un danger depuis longtemps. Sauf que, chassé par la porte, vous êtes revenu par la fenêtre. Car au fond, c'est cela. Votre enfant, c'est cette fenêtre.